Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est probablement un des points centraux de tout ce qui touche les prophéties de la fin des temps. Euh, le jour du Seigneur est un concept qui n'est pas nouveau par rapport au Nouveau Testament. C'est là depuis bien longtemps dans l'Ancien Testament et c'est un concept qu'on va revoir fréquemment revenir à travers les différentes prophéties. Parfois, c'est un peu plus explicite que d'autres, où c'est qu'on va littéralement mentionner que c'est le jour du Seigneur, un peu comme on voit dans le livre de Joël, par exemple, où c'est qu'il va souvent revenir le jour du Seigneur est proche, le jour du Seigneur est, et là il va décrire le jour du Seigneur, des choses genre. Donc il y a des endroits où c'est très explicite qu'on parle du jour du Seigneur, et il y a d'autres endroits où c'est que c'est implicite. De la manière qu'on peut s'y prendre pour réussir à savoir où sont ces endroits qui sont implicites, c'est de tout d'abord prendre ces endroits-là qui sont très clairs par rapport au jour du Seigneur, de créer une espèce de portrait global de c'est quoi exactement que renferme le jour du Seigneur et qu'est-ce qui doit précéder le jour du Seigneur. Et à partir de là, après ça, on peut facilement voir tous les endroits qui parlent du jour du Seigneur dans la parole de Dieu. Et on se rend compte que une grande partie des prophéties par rapport à la fin des temps sont en lien avec le jour du Seigneur. Entre autres, le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation de Christ. Lorsqu'on regarde dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, ça nous dit c'est un livre, c'est une révélation qui est de Christ, mais une révélation du jour du Seigneur. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi le jour du Seigneur pour réussir à bien situer les éléments lorsqu'on tente d'interpréter la fin des temps ou l'Apocalypse ou peu importe quelle autre prophétie par rapport à la fin des temps. Donc, pour éviter de rendre ça trop ardu et avec beaucoup de versets et de citations, ce que j'ai choisi de faire pour cette vidéo, c'est de simplement vous donner deux références vraiment dans l'Ancien Testament qui sont probablement assez complets à mon avis pour réussir à se faire une bonne idée sur ce qui concerne le jour du Seigneur. Et c'est le livre de Joël, entre autres. C'est pas un livre qui est très long, dépendamment de la version que vous lisez, c'est 3 ou 4 chapitres. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que certaines traductions vont briser le deuxième chapitre en deux chapitres. Donc, on va se ramasser avec le 1 et le deuxième chapitre. Et le troisième chapitre, normalement, dans d'autres traductions, va être concaténé au bout de ce deuxième chapitre-là. Et là, on a la fin qui est le dépendant de la traduction, le troisième ou le quatrième chapitre. Donc, si vous lisez le livre de Joël et que vous faites très attention, comme je l'ai mentionné dans la vidéo par rapport à la méthode de recherche, faites très attention aux marqueurs de temps. Lorsqu'on parle, par exemple, de avant le jour du Seigneur, eh bien là, c'est assez évident. Lorsqu'on dit que le jour du Seigneur est proche, ça ne veut pas dire qu'on parle que les choses qui sont mentionnées font partie du jour du Seigneur, mais c'est des choses qui peuvent arriver ou qui vont arriver avant le jour du Seigneur. Et lorsqu'on dit le jour du Seigneur est, eh bien là, on parle du jour du Seigneur en soi. Et donc là, c'est des choses qui devraient se dérouler pendant le jour du Seigneur. La confusion peut peut-être venir du fait qu'on dit le jour du Seigneur, parce que en hébreu, le terme jour ne veut pas seulement dire un jour de 24 heures, ça peut aussi vouloir dire une période de temps. Donc, le jour du Seigneur est réellement une période de temps sur laquelle va s'échelonner plusieurs choses. Si on lit dans Joël, entre autres, et l'autre référence que je considère quand même intéressante parce qu'ils apportent un point qu'on ne retrouve pas dans Joël, c'est dans Sophonie. Si vous lisez le premier et le deuxième chapitre de Sophonie, il y a quand même de l'information intéressante par rapport au jour du Seigneur. Et d'ailleurs, à plusieurs autres endroits aussi, il y en a, mais pour le besoin de la cause aujourd'hui, on va se limiter à ces deux-là. On va se rendre compte, premièrement, que le jour du Seigneur, c'est un jour qui est de colère, de justice et de vengeance de la part de Dieu contre l'humanité qui est pécheur ou contre l'impie. Donc, c'est pas quelque chose, une chicane entre les hommes, comme on va voir lorsqu'on parle de l'Antichrist, où c'est qu'il y a des guerres entre les hommes, mais c'est réellement quelque chose qui vient de Dieu. C'est une colère, une justice ou la vengeance. Sont, à mon avis, plutôt synonymes, ces trois mots-là, mais d'une place à l'autre, ils vont utiliser un de ces trois mots-là pour faire référence à
c'est Dieu qui est en train de rendre justice à l'injustice qui a été faite à l'égard du juste. Donc, Dieu venge le juste, Dieu fait justice pour le mal qui a été fait au juste, et Dieu va assouvir ou va apaiser sa colère parce que Dieu est un Dieu juste. Donc, cette injustice va susciter en lui une colère qu'il va apaiser en apportant la justice. Donc, ces trois choses-là sont réellement très intimement reliées. Je les considère comme étant des synonymes. Et donc, le jour du Seigneur est dépeint comme étant un moment de la justice ou de vengeance de la part de Dieu ou de la colère de Dieu qui se déchaîne sur l'impie. L'autre chose qu'on voit, c'est que le jour du Seigneur est un moment de noirceur. C'est aussi un moment où c'est que il se passe beaucoup de choses dans le ciel. Le ciel, on dit qu'il va être agité, ébranlé, les étoiles qui vont tomber, le ciel qui va briller moins fort. On va voir les étoiles aussi qui vont briller moins fort. Donc, il y a beaucoup d'activités au niveau du ciel, les étoiles, les constellations. L'autre chose qu'on va constater aussi, c'est les tremblements de terre, donc une activité sismique ici sur la Terre. Et on va parler aussi de la terreur, que les hommes vont être terrifiés simplement à l'idée de la colère de Dieu qui est en train de se décharner sur eux. Donc, soit à l'idée de ce que Dieu va faire ou de ce que Dieu est en train de faire, les hommes vont être terrifiés, et ce, peu importe leur rang social. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver dans ces points-là. Et pourquoi je parle de Joël et de Sophonie, c'est que dans Joël, il va aussi nous parler avant le jour du Seigneur, il va y avoir un moment où c'est que le soleil va être obscurci et que la lune va être transformée en sang, ou la lune va être rouge comme le sang. Et donc, on le sait qu'avant le jour du Seigneur, cet événement-là doit se produire. L'autre chose qui est aussi intéressant dans Sophonie, pour la raison pour laquelle je l'ai pris, si on check dans Sophonie, le 2e chapitre, le verset 3, ça nous parle que le peuple d'Israël qui est là, celui qui va être juste, celui qui va être humble, celui qui va être réellement recherché à être, on pourrait dire, fidèle à cette alliance-là qu'il y avait dans l'Ancien Testament, celui qui va être juste selon l'Ancienne Alliance, lui va pouvoir être épargné du jour du Seigneur. Donc, il y a la possibilité d'esquiver ou d'éviter ce jugement-là et d'être réservé pendant ce temps de jugement-là. On le voit dans le livre de Sophonie. Maintenant, je parle de l'Ancien Testament parce que ça nous donne une bonne idée un peu de c'est quoi le profil de le jour du Seigneur. Parce que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on en parle, j'ai l'impression qu'on le prend un peu pour acquis et donc on ne rentre pas autant dans les mêmes détails. Par contre, on fait référence au même moment. D'ailleurs, si on regarde, on a parlé de le soleil qui s'obscure et la lune qui se change en sang. On le voit répété dans le livre des Actes, le 2e chapitre, le verset 20, la même prophétie qui est ramenée ici par rapport à la fin des temps. Si on regarde, par exemple, dans le 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 6 au verset 9, on va se rendre compte que le jour du Seigneur, va venir comme une forme de vengeance pour l'injustice qui va avoir été faite à l'égard des chrétiens ou des chrétiens justes, du moins de ceux qui sont fidèles. Ça va être un moment de vengeance pour eux que Dieu va faire pour eux et que pendant ce temps-là, Dieu va leur permettre à eux de se reposer. Donc, eux vont se reposer pendant le temps que Dieu va venger l'injustice ou la terreur à laquelle ils ont été soumis. Donc, même l'Église a cette possibilité-là d'échapper au jour du Seigneur. On revoit un autre exemple de ça dans Luc, le 17e chapitre. Si on commence à lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 37, on se rend compte que le Christ va parler à ses disciples, va dire, il va venir un jour ce que vous allez avoir envie de voir, même si ce n'est qu'un seul jour du Seigneur, mais vous ne pourrez pas le voir. Et la raison est simple, parce que
à ce moment-là, il va avoir l'enlèvement. Il va en parler un peu plus loin. D'ailleurs, c'est de là qu'ils vont parler de deux dans un champ. Un va être pris, l'autre laissé. De deux dans un lit, un est pris, l'autre est laissé. Et on va parler aussi de, pareil comme au jour de Noé, le jour où Noé est rentré dans l'arche, c'est là que la pluie a commencé à tomber et que le jugement de Dieu est tombé sur l'humanité qui était impie ou sur l'impie. On voit, il va donner aussi l'exemple du jour de Lot, où il dit, le jour même où Lot est sorti de la ville, il dit, le feu est descendu du ciel et a consumé les impies qui étaient là. Et ça va être de la même manière dans le jour du Seigneur. Et donc, ici, on voit qu'il fait allusion que lorsque le jour du Seigneur va arriver, et le même jour où c'est que le jour arrive, où c'est que le jour du Seigneur arrive, cette période-là, là, quand il va commencer, commence par le Dieu qui va venir enlever le juste de cette période de jugement de la part de Dieu et pour pouvoir l'épargner, lui permettre de se reposer de toute la persécution auquel il va avoir passé précédemment. Et donc, cette période-là va être après ça une période de justice de la part de Dieu. Et donc, on voit que le jour du Seigneur et l'enlèvement sont intimement reliés ici et que le jour du Seigneur débute avec ce qu'on va appeler l'enlèvement de l'Église. Et non seulement l'enlèvement de l'Église, mais on a vu dans Sophonie que le peuple d'Israël aussi va avoir cette opportunité-là d'échapper au jour du Seigneur, mais sous une promesse différente qui va finir par être finalement une manière différente d'y échapper. Par contre, ils vont pouvoir y échapper eux aussi. Donc, on voit ici que le jour du Seigneur va venir nous permettre de savoir quand est-ce que l'enlèvement prend place, quand est-ce que tout ça va prendre place. Et pour mieux nous pister après ça, à savoir un peu dans les autres prophéties, maintenant qu'on a ces informations-là, est-ce qu'on est en mesure de revoir une description qui semble refléter ou ressembler à ça dedans les livres prophétiques? Eh bien, moi je dis que oui, à plusieurs endroits. Et d'ailleurs, certains passages vont être plus clairs lorsqu'on va les lire une fois qu'on a compris ce qu'est le jour du Seigneur et quand est-ce qu'il va arriver le jour du Seigneur. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse aller dans dans l'Apocalypse, le 6e chapitre. On va aller lire ce qui se passe dans le 5e sceau et ce qui va se passer dans le 6e sceau. Et je vais paraphraser après ça ce qui se passe par la suite pour éviter de faire beaucoup de lecture. Donc, je lis à partir de la traduction Louis II 21 pour les gens qui sont intéressés d'avoir la même traduction que moi. Donc, ça nous dit dans le Révélation 6, le verset 9, ou d'à partir du verset 9, il dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Donc ici, on parle de gens qui sont des croyants ou qui sont fidèles à Dieu, que ce soit au travers de la première alliance ou la nouvelle alliance, peu importe de qui on fait référence ici, on a des gens qui sont fidèles à Dieu et qui sont sacrifiés à ce moment-là. Il continue en disant « Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice, mot-clé justice, et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Donc, ici, dans le 5e sceau, ce qu'on peut constater, c'est que la justice et la vengeance n'est pas encore arrivée, la vengeance de la part de Dieu. Et après ça, ça nous dit qu'il leur a donné une robe blanche, leur a dit de se reposer en attendant que le nombre de leurs frères qui doit être mis à mort comme eux soit complet. On arrive au 12e verset, qui est le 6e sceau, ça nous dit « Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. » On a parlé que c'était un des signes par rapport au jour du Seigneur. Donc, un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Ici, on voit la noirceur qui commence à peut-être même prendre place, étant donné que le soleil s'obscurcit. On voit le signe de la lune qui se transforme en sang. Et ça nous dit que
ce signe-là doit arriver avant le jour du Seigneur. Et donc, ça veut dire que juste dans le cinquième sceau, on s'est rendu compte que la justice et la vengeance n'est pas arrivée. Ici, on a le signe qui doit arriver avant le jour du Seigneur. Donc, on peut prendre pour acquis que le jour du Seigneur n'est pas réellement encore arrivé, ou du moins, il devrait arriver à peu près en même temps. Parce que ce moment-là doit se passer avant le jour du Seigneur. Donc, après ça, ça nous dit, dans le 15e verset, il dit « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disèrent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut y résister? » Voyez, ici, dans le sixième sceau, les gens maintenant sont terrifiés et là, il va dire, mais le jour de la colère de Dieu est arrivé. Qui va pouvoir résister? Donc, le jour est arrivé et qui va pouvoir résister? Donc, ils n'ont pas encore passé au travers puisqu'ils ne poseraient pas cette question-là et ils auraient dit, ou sinon, s'ils avaient déjà passé au travers, ils disent très peu de gens. Il y a résisté. Mais là, il dit, mais qui va y résister? Là, on est rendu, là, c'est le jour de la colère de Dieu. Qui va pouvoir résister? Donc, ici, dans le sixième sceau, on vient de répondre à plusieurs points qu'on avait déjà découverts en étudiant l'Ancien Testament par rapport au jour du Seigneur. Donc, on voit la colère, la justice, la vengeance, peut-être une allusion à la noirceur, mais on va la voir plus concrètement, la noirceur, qui va arriver lorsque la quatrième trompette va sonner, où c'est que le soleil va être obscurci, les étoiles et la lune vont être obscurcies, mais on voit la noirceur va être là, va faire partie de ce moment-là qui s'en vient après. On a le ciel qui est agité, on vient de le voir entre autres, et d'ailleurs, les trompettes, si vous lisez les trompettes, vous allez rendre compte qu'il y a la trompette 1, 2 et 3, et la trompette 5 sont des phénomènes qui se passent où c'est que les étoiles tombent du ciel. La quatrième trompette, c'est le ciel, le soleil qui s'obscurcit avec tous les firmaments. Et donc, beaucoup de choses qui se passent dans le ciel à ce moment-là. Donc, tout ce qui est le ciel agité qu'on a vu dans l'Ancien Testament se traduit très bien dans les trompettes qu'on va voir là. On vient de lire la terreur des hommes qui ont peur, et au cours de tous les autres versets qui vont suivre dans l'Apocalypse, c'est une thématique qui va revenir, qu'on va revoir à plusieurs reprises, la terreur à laquelle que les gens sont soumis. Et on a vu les tremblements de terre ici qui viennent d'être référés, avec les îles qui sont déplacées et que les montagnes qui sont déplacées à cause de ces tremblements de terre-là. Donc, clairement, il y a quelque chose ici qui est réellement à saveur du jour du Seigneur. On le savait qu'avant, la lune devait se changer en sang et le soleil devait être obscurci. Et on l'a vu ça aussi dans le sixième sceau. Et donc, de mon point de vue, ça veut dire que tout ce qui concerne le jour du Seigneur semble bien fuité ici dans le sixième chapitre. Pas le sixième chapitre, mais le sixième sceau. Et dans le cinquième sceau, pourtant, on nous parlait que la vengeance n'était même pas encore arrivée. L'autre point qui est intéressant, c'est que si ça, c'est réellement le jour du Seigneur, on devrait voir à quelque part les deux groupes qui sont censés d'être épargnés pendant le jour du Seigneur qui vont suivre. C'est-à-dire tout ce temps où c'est que Dieu va juger les nations qui vont suivre. Et donc, quand on lit le chapitre suivant dans l'Apocalypse, ce qu'on va voir, la première chose, c'est que la septième trompette va être liée pas la septième trompette, mais tout de suite après le sixième sceau, on va voir les 144 000, donc les 12 000 de chaque tribu d'Israël, qui vont être scellés d'un sceau. Et lorsqu'on va lire plus loin concernant ces 144 000-là, on va se rendre compte que ces 144 000-là ont été épargnés ou mis à part pendant le temps de cette colère de Dieu-là. Donc, eux, on voit le peuple d'Israël qui ont eu le droit à cet échappatoire-là. On devrait aussi voir un autre groupe qui fait référence aux gens qui ne sont pas du peuple d'Israël et qui, eux aussi, ont le privilège de pouvoir échapper à ce qui s'en vient. Et justement, lorsqu'on lit tout de suite après cette section-là où on parle des 144 000, on va lire tout de suite après et on va voir ce groupe de gens-là qui est innombrable, qui arrive de toute tribu,
de partout dans le monde, de toutes les nations, de tous les peuples, et qui arrivent au ciel, et qui arrivent de, pas n'importe où, ils arrivent de la grande tribulation. Le problème que j'ai découvert dans ma manière, dans mon approche par rapport à comment je croyais avant et aujourd'hui, ce qui a été un grand obstacle pour moi, ça a été que j'ai toujours cru que le jour du Seigneur et les grandes tribulations euh, étaient un peu synonymes, ou les deux étaient arrivés en même temps. Mais là, ce qu'on va découvrir, c'est que les tribulations arrivent d'un côté, et le jour du Seigneur arrive après ce moment de tribulation-là. Les tribulations vont être beaucoup plus ciblées vers le peuple d'Israël et vers les chrétiens qui sont fidèles à Christ, tandis que le jour du Seigneur, c'est Dieu qui s'en prend à tous ces gens-là qui se sont attaqués au peuple d'Israël et au peuple chrétien. Donc, cette distinction-là a été un obstacle pour moi. Et ici, on le voit très bien, cette distinction-là. Il dit, le foule qui arrive des grandes tribulations. Et ils viennent pour servir Dieu dans le temple. Ils sont là, Dieu va prendre soin d'eux, Dieu va essuyer leurs larmes, Dieu va... On leur offre cette opportunité-là d'être, enfin pouvoir se reposer de toute cette tribulation-là qu'ils ont passé au travers, pendant le temps que Christ, lui, est en train de déchaîner sa colère sur la terre et de juger la terre. Donc, on voit encore une fois ces deux groupes-là qui sont épargnés, qui suivent encore la même logique par rapport au jour du Seigneur, qui est après la lune qui a été transformée en sang, qui est avant le jugement que Dieu va apporter sur la terre, et tous les jugements que Dieu va apporter sur la terre sont décrits, on les voit là qui vont se dérouler. Donc, pour moi, ça c'est un signe que le 6e sceau qu'on voit là parle du jour du Seigneur qui arrive. On va pouvoir voir dans d'autres études que je vais apporter plus tard que cette même lignée de pensée-là, cette même lignée de prophétie-là va être répétée à plusieurs endroits aussi dans le Nouveau Testament, et qu'ils vont tous se respecter les uns les autres. Et d'ailleurs, plusieurs autres enseignements dans l'Ancien Testament aussi, d'autres prophéties qui sont là, qui vont venir toutes s'enligner correctement si on le place comme il faut. Donc, le jour du Seigneur, c'est le jour où c'est que Dieu va venir venger l'homme juste qui va avoir été persécuté, que ce soit sous l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, qui vont être persécutés par les impies, par l'Antichrist et ses prophètes, ses faux prophètes, je devrais dire, et par le peuple qui va les suivre et qui va faire ou mettre en action leur volonté, entre autres. Et donc, le jour du Seigneur est un jugement contre tous les peuples et les nations qui se sont détournés de Dieu, qui se sont attaqués au peuple de Dieu, et qui va être précédé justement par les signes qui ont été mentionnés plus tôt. Donc, sur ce, je vous encourage fortement d'aller lire le livre de Joël, comme je l'ai mentionné au tout début, de lire aussi le 1er et 2e chapitre de Sophonie. Vous pouvez aller plus loin si vous le désirez. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même aller dans le livre d'Ésaïe. Le 13e chapitre en parle quand même assez de manière brève et quand même détaille plusieurs des points que j'ai déjà mentionnés. Vous allez les retrouver aussi à différents endroits dans le Nouveau Testament, mais je crois que c'est important. Allez lire et faites cette étude-là ou ces liens-là par vous-même, parce que si vous fiez seulement sur ce que je vous dis, vous allez vous rendre compte éventuellement que vous allez être chambranlant dans vos croyances. Donc, je vous encourage fortement d'aller vérifier ce que je vous dis et de lire et de l'étudier minimalement, au moins un peu. Même si vous êtes d'accord avec moi et que vous voulez y aller un peu à la manière un peu rapide et pas tout simplement refaire toute l'étude, je vous encourage quand même de lire et de le maîtriser minimalement, parce que c'est un point central pour les prophéties de la fin des temps. Et sur ce, je vous redis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne édification chrétienne.